Bonjour. Bonjour. Je suis là. Tu vois mon écran partagé, oui. Ok. Alors hier, il y avait un exercice qu'on n'avait pas fait, mais en fait, il était vite fait. Du coup, je l'ai fait et il était dans le PowerPoint d'hier. Alors pour aujourd'hui, on va faire une description d'image. D'abord, enfin ça c'était encore sur le thème d'hier, je crois. Mais du coup, on va s'entraîner à faire une description d'image. Et puis après, on passe à un autre thème. Du coup, hop. Alors, euh, le vocabulaire ici, ça sera pour la partie 2. Et pour décrire l'image déjà, est-ce que tu te rappelles des étapes? Pas spécialement. En gros, euh, j'avais trouvé quelque chose dans le manuel de terminal qui disait comment décrire ton image. Bon, je sais pas si tu as une... Je crois que tu as une épreuve comme ça au bac. Mais en fait, tu sais comment ça va se passer au bac d'ailleurs, l'épreuve d'anglais? Il y a pas, j'ai pas, ouais, c'est tout, c'est que du contrôle continu. Ah d'accord. Bon, bah du coup, on prépare pas le bac. Mais bon, j'avais quand même trouvé un truc où au début, tu regardes l'image, tu fais les premières impressions. Donc au premier coup d'œil, qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que ça te rappelle ou ok, d'accord. Et ensuite, tu passes au fait. Donc c'est quoi le type d'image? Euh, voilà, genre un portrait, une photo, un cartoon, voilà. Après, donc les descriptions. Et pour la description, tu fais de l'arrière-plan vers l'avant, enfin le premier plan. Et après, pour faire une analyse, mais pour l'analyse, on va faire la question 2 du coup. Describe la picture. Bon. Euh, Je sais pas si tu as des premières impressions quand tu vois la photo. Après ça, on peut skip, c'est pas vraiment bon, im- important. Et sinon, pour les faits, donc c'est quoi le type, qui l'a fait, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça représente et tout ça. This picture, Ouais, donc has been created by Berenice Abo in 1938. ouais, the document is a picture that was taken, on dit. Bon, Oh, take a picture. Comme en français, prendre une photo. Donc, Ernest Abbott in 1938. Ok. On peut dire que c'est en noir et blanc aussi. ouais, it's in black and white. Ouais. Uh, the name of the picture is View from Wall Street Ouais. Donc, and it in Manhattan. shows Ah ouais. a view from West Street in Manhattan. Ok. Ok. Ça, c'est des facts. Ensuite, pour la description. In back of the pictures, Ok. Alors, pour l'arrière-plan, c'est in the background. sorry. In the background, there are high building. Ouais. Alors, tu sais comment on dit gratte-ciel? Ah, je sais plus. Skyscraper. Skyscrapers. Ah oui, skyscraper.
Gratte-ciel. There are skyscrapers, yes. Euh, Peut-être qu'on peut parler du temps, en vrai, pour dire n'importe quoi dans une photo, pour dire le maximum de trucs, comment il apparaît le ciel. Euh, he looks gray and ouais, peut-être pas en fait. Cloudy. Ouais, gray and cloudy. In the background, there are skyscrapers. Moi, j'aimerais bien dire against a grey and cloudy sky. Against, c'est contre. Ouais, Donc, c'est littéralement les skyscrapers contre un ciel moche. ok. Hmm. Euh, Ok. Après, je pense que pour l'arrière, c'est tout. Ouais, bah en fait, il n'y a pas grand-chose, tout se répète dans cette photo, mais Ouais, après, pas. In front of this picture, we have a little building, je sais pas comment on va dire, là, les espèces un peu de maisons. bah, juste buildings, finalement, on peut dire. Ok. Donc ça, c'est in the foreground, In the euh, foreground, en premier plan. Donc, there are there are more buildings. buildings. Ouais. Ouais. Euh, Hmm. there are ancient cars. Hmm. Ouais. Old, plutôt, c'est peut-être mieux. And old cars. Ancient, c'est plutôt pour dire... hmm, genre, c'est ancien, mais c'est dépassé, tu vois. D'accord. Ok. There are Ah. old cars. Ouais. Euh, bon, c'est à peu près tout, je pense. Euh, Est-ce qu'on peut dire... euh, est-ce que c'est là? C'était quand la révolution industrielle? C'était avant ça. Fin du XVIIIe siècle? Ok, d'accord, tout faux. Euh, Est-ce qu'on peut dire peut-être que les bâtiments, on dirait les bâtiments typiques américains avec les... C'est quoi qu'il y a sur l'extérieur? C'est les fire escapes là. Ah, Euh, oui, d'accord. Tu vois? Oui, oui. Bah, Ok, donc in the foreground there are more buildings. ouais, on va Um, dire, they are typical, je vous dis des bâtiments, bâtiments. Buildings, Ouais, they are typical building of America American buildings plutôt. because there is a fire escape. Ouais, they are typical American buildings with fire escapes on the facade. Non, c'est pas facade. On the outside of the windows. Hmm, oh, ok. On the exterior. Okay, and ancient old cars from the 1930s. Hmm, ok, euh, Après, ok. Est-ce que, je sais pas, moi ça me fait penser à, je vois la fumée qui sort des bâtiments et genre les voitures et tout, je me dis,
c'est un rythme rapide de la vie. Ah, ok. Ah, mais attends, The... ça, on va le dire dans la 2 plutôt. Ah ouais, oui. Ok. Alors, dans la 2, which aspects of British or American culture shown? Bon, du coup, là, c'est American plutôt. Là, du coup, the picture represents the fast life of Ouais. American. The fast life ou fast pace. Pace, c'est l'allure. Ouais, Pace d'accord. of American life. Euh, Because uh, we can see la fumée des cheminées. Ça, la pareil, je le f- sais que je le c'est savais, smoke, mais la ah ouais, fumée. the smoke So, which le smoke out. qui sort des bâtiments, des hauts des bâtiments. Donc, we can see the smoke. Alors, comment on dit quand quelque chose est en train d'arriver? Tu peux utiliser le present continuous ici. Which Donc, tu t'as pas besoin d'utiliser which. ah Picture ouais. represents the Euh, fast pace of American life because we can see the smoke coming out of. the eye of building. Ouais, coming out of the top of the buildings. Ouais, voilà. Coming out of, c'est littéralement qui sort. Du coup, ok. Euh, Shown and how, est-ce que... Bah, du coup, la taille des bâtiments aussi, ça montre... c'est... Genre là, tu peux que être en Amérique, en fait, quand tu vois ça. Ouais. So, peut-être qu'on The peut skyscraper utiliser... are Oui, very big. oh oui. Alors, very big, est-ce que tu as peut-être un synonyme qui veut dire énorme? Commence par H. Non, je sais Huge. pas. Ah ouais. The skyscrapers are huge. Et peut-être qu'on peut utiliser ça. Euh, which captures... Non. Which illustrates America. And l'image qu'on se fait de l'Amérique. Ouais, ouais. Emphas- merde, emphasizes the picture we make of America. Ok. Donc, the picture we make of America ou the way we see. Ok. Image that we have of America. Ok. Alors ici pour le vocabulaire, depicts, c'est représenter. C'est comme represents en fait. Illustrate, bon, c'est plutôt illustrer. Highlight, c'est mettre en avant ou mettre en évidence. C'est aussi surligner. Oui. Ok. Emphasizes, ok.
Bon, voilà, très bien. Bon, c'est vrai, il n'y avait pas trop de choses à dire sur cette image, mais on a fait quand même un bon truc. Ok, alors du coup, on va passer au nouveau thème qui est les réseaux sociaux. Enfin, pas forcément les réseaux sociaux, mais tout ce qui est online et tout ça. Alors déjà là, on va chercher du vocabulaire. Euh, ok, alors là, il faut que tu choisisses le bon mot parmi les trois à chaque phrase. The company use advanced biometric system to verify user identity through fingerprint scanning. Hum, ça peut sans doute marcher. De Biometric. surveillance. Ouais, ou surveillance. Euh, Biometric systems aussi, finalement. Ok. Before sending the file, he made sure that information was shared. Euh, non, si tu regardes le reste de la phrase, ça va pas être share. En fait, j'ai vu, c'est share, ça veut dire quoi déjà? C'est partagé, share. Ah, partage. Was encoded. Ouais. Hop, was encoded. Oui. Okay. Well, you need special authorization to access sensitive company data, which can only be granted by a system administrator. Ouais. Granted, ça veut dire qu'on te donne la permission. Ouais. Comment on dit un mot en français pour ça? Accordé, finalement. Permission accordée. Ok. Ok, et still, tu te rappelles? Still, c'est voler. Oui, exact. Ok. Uh, it's important to keep your online account. It's important to keep it safe by using strong, unique password. Yes. Safe. The rise the rate of digitalization has led to a shift from physical record to electronic data storage. Yes. Digitalization. Ok. C'est bien. Je suis contente que tu as lu le reste de la phrase là, parce qu'il y en a plus d'un qui aurait juste dit Rise of Social Media direct. Bon. Ok. Alors. euh, Ok, on va faire ça vite fait. Ça va être vite fait, je pense. Alors, du coup, ouais, c'est les defs. Oui. Ok. Alors, in biometric, a device used for security digital files. Hmm. Non, je crois pas. Je pense que c'est plutôt ça. Relating to the measurement and analysis of biological data. Euh, Attends Ah voir. ouais, oui, oui. Si, parce Ben, je qu'avec facial pense. recognition. Je cherche dans un dictionnaire anglais.
Ouais, donc referring to detailed information about somebody's body, such as patterns of color in the eyes that can be used to prove who that person is. Ok, donc c'est ça. J'utilise jamais ce mot en français, donc vraiment. Biometric, ok. Encoded Encoded, uh, would transform into a code for security or privacy. ouais. Trustworthy. Ça, je sais pas ce que ça veut dire déjà. Tu peux sans doute deviner. Trust, c'est la confiance, je crois. Yes. Et worthy, je sais pas. Alors, worth, ça veut dire valoir ou oui. To be worth something, ça veut dire valoir quelque chose. Ouais. En fait, c'est la valeur. Ouais, valoir ou valeur. Verbe ou non, finalement. Ok, donc ça doit être Ok. Ouais, ouais. quelqu'un qui est trustworthy, c'est quelqu'un en qui tu peux placer ta confiance. Hmm. Ok. Authorization, or the permission granted to access certain data or resource. Oui. Safe, secure digital storage system. Non, protégé. C'est plutôt le B, mais en fait, ça peut aussi dire, si tu l'utilises en nom, un safe, c'est un coffre-fort. Ah, Du coup, d'accord. ça peut peut-être être le A, mais en fait non, parce que c'est Digital Storage System et coffre-fort, c'est pas digital, mais les deux existent. Et du coup, après, s- surveillance refers to observing or monitoring individual for security purposes. Euh, false. False. False, c'est la Ah non, surveillance. c'est, ouais, true. C'est true. J'étais dans le, en gros, c'était pas pour la sécurité, le site. Delete means to permanently remove data or information from a system. Euh, true. Yes, delete, supprimer. Euh, ubiquitous. Mhm. Je sais pas ce que ça veut dire par contre. Alors, du coup, tu pourras pas deviner, mais ubiquitous, ça veut dire qui est partout. Donc, oups, omniprésent, ça veut dire. Ok. Donc, c'est Du coup, means something that is rare and hard to find. Bah, du coup, false. false, oui. Blackmail involves sharing private information to force someone to do something for you. Euh, true. Ouais, c'est true. Blackmail, c'est... bah, tu peux deviner le sens, maybe.
Ouais, c'est des, enfin, blackmail, c'est un peu comme comment, enfin, j'ai pas le mot là. Oui, c'est du chantage en fait. Ouais, ah ouais, ok. C'est du chantage. Ok. Et pour les trois derniers, alors providers. Providers, Alors, si jamais euh, tu sais ce que ça veut dire ce verbe, tu l'as déjà vu? je sais pas, c'est, non, j'ai rien. Non, c'est pas ça. Non, je sais pas, je suis pas sûr. Mais t'allais dire quoi? Je t'entends plus. Me dis quelque chose pour voir? J'allais dire, c'est, comme, j'allais dire, enfin, donner ou ça augmente, un truc comme ça, mais non, mais je Ouais, sais c'est pas, je trouve ça. pas. Si, si, c'est ça. C'est donner, en Ok. fait, c'est fournir plutôt. Ouais. Mais c'est ça. Donc, providers. Et Hmm. bah, du coup, bah, entities that supply a service or product, like an internet service provider. Ouais. Internet providers, c'est ton fournisseur d'Internet. C'est ça. Ok, data, euh, bon, information that is collected and stored digitally. Yes. Et du coup, still, Ah bah ça, tu sais. bah, the action of acquiring data without permission. Oui. Ok, alors là, j'ai des trucs sur le comparatif et le superlatif. Euh, mais on va pas le faire maintenant parce que j'aimerais bien avoir le temps de faire cette vidéo. Donc, je vais t'envoyer le lien dans le groupe. Et puis, si tu veux, tu peux prendre une photo des questions. Comme ça, tu sauras cibler l'écoute. Ah, attends, j'ai pas fini là. Oups. Alors, attends, je t'envoie juste le lien. Hop. Ok, donc là, j'ai le lien. Hop, c'est bon. Donc, si tu veux, tu peux prendre ça en photo et hop, on va écouter, regarder la vidéo. As an individual, you identify yourself in many ways. Your name, card, yourself in many ways. Your name, address, age, profession, and more.
You see that identity in many forms on your driver's license, social security card, birth certificate, work or school badges, insurance cards. These are called identity instruments. Now, think of all the ways you identify yourself with all your different forms of ID, multiplied by all your daily online and offline interactions. Just how much of your personal identifiable information do you control? How much of it is out there, being used without your consent? And how much of it is stored in locations you don't know about? As you think about where your identity is and who has access to it, hackers are constantly prowling honeypots to exploit personal information aggregated into centralized systems of records. Identity theft and data breaches are major threats that compromise who we are, because identity is the fundamental asset, how we interact with each other. And having our identity compromised or stolen creates a tremendous setback for ourselves. So let's rethink how identity solutions transform the way we interact with the world. ID issuing, secure payments, universal patient records, know your customer, and more are all use cases of digital identity that can be embedded in modernized transactions. So, what are the two major drivers for change? First, we all want control over our identity and who we share it with through secure relationships, removing any identity mediators. Second, businesses want to optimize process workflows and decrease costs while remaining relevant in a digital economy. These same businesses also want to innovate on their core strategy. Instead of having to invest in an identity strategy, evolving identity models can offload some of those challenges, which can then be reinvested in building core business value for clients. The end result? Moving control points for identity to the edges of the network, giving more control to people, organizations, and connected devices where trust cannot be compromised. Blockchain technology accelerates decentralized identity models by providing a web of trust as people, organizations, and connected devices establish and share their own identity created by them and verified by relationships. Let's solve digital identity management together. Ok, donc c'est bon, je regarde. Euh, Pick out the different forms of ID used in real life. Or, là, on a la, comment? Address mail, je sais pas si ça se dit comme ça. Ouais, alors c'est email address. Mail address. Ouais. Oui. Euh, our face. Oui, face si tu veux. Il y avait aussi name. Ouais, name, oui. Oui, j'avais vu. Après cette partie, c'est tout au début, tu peux réécouter si tu veux, si t'as pas tout chopé. Mais vas-y, dis-moi tout. Euh, non, moi, enfin, ouais, j'avais ces trois-là, je crois que je n'avais pas entendu deux. Après, alors au début, il dit donc name, address, age, profession aussi. Ah oui, oui. Et après, il dit, et il y en a encore d'autres. Et après, il parle de see that identity in many forms. Et là, il en donne encore d'autres exemples. C'est tout au début, c'est genre à 10 secondes. Je vais dire birth certificate. Yes. Euh, See that identity in many forms on your driver's license, social security card, birth certificate, work, or school.
C'est Social Security Card, c'est dit. Ouais. Carte de sécu sociale. Euh, School Badge aussi. Yes. These are called identity instruments. Ok. Je crois qu'il en dit un autre, mais j'ai pas réussi à vraiment entendre. Ouais. Au début, euh, c'était driver's license. Ah oui. Et donc ça, c'est euh, permis de conduire. Ouais. Ok, très bien. Après, pour la suite, alors, bon, si tu as déjà réussi à choper ça, là, peut-être pas tout, mais on pourra réécouter. The problem is multiplied by our online and offline interaction. True. True, oui. Donc, c'est true. Alors, moi, je l'avais pas entendu. Il l'a dit un petit peu vite, je crois, mais il l'a dit. Our Ok. data isn't stored. C'est-à-dire quoi? Ça n'est pas protégé? Non, stored, c'est stocké. Ah, bah, it's false. Oui, false, c'est clair. Euh, ok. People want more data control. True. Je pense. Companies' main concern in financial. Je crois qu'elles sont plus concernées d'un point de vue financier. Ouais, en fait, alors, companies, comme ça, avec une apostrophe, là, ça te choque pas? Euh, si c'est parce qu'il y a le S avant déjà, je crois. Oui, c'est ça. Donc, quand tu as un S avant, il se met là. Donc, la main concern des companies, donc euh, leur intérêt numéro un, c'est financier. C'est financier. Mais financier quoi? Enfin, je veux dire, Financier, financier. Genre, c'est ah, les leur premier finances. intérêt, c'est. Oui. Ah bah oui, 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 c'est vrai. Oui, c'est vrai. The narrator is optimistic at the end. True. Euh, Sans doute. On pourra Je crois revoir. qu'il parle de leur appli, puis il dit ça va mieux aller, ou je sais plus. Ah oui, et puis il dit Let's solve digital identity management together. Ok. Alors, what are the solutions to protect digital identity? Alors là, je pense que il va falloir écouter. Sauf si t'as réussi. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais. Information do you control? How much of it is out there being used without your consent? And how much of it is stored in locations you don't know about? As you think about where your identity is and who has access to it, hackers are constantly prowling honeypots to exploit personal information aggregated into centralized systems of records. Identity theft and data breaches are major threats that compromise who we are, because identity is the fundamental asset of how we interact with each other. And having our identity compromised or stolen creates a tremendous setback for ourselves. So let's rethink how identity solutions transform the way we interact with the world. ID issuing, secure payments, universal patient records, know your customer, and more are all use cases of digital identity that can be embedded in modernized transactions. So, what are the two major drivers for change? First, we all want control over our identity and who we share it with through secure relationships.
removing any identity mediators. Second, businesses want to optimize process workflows and decrease costs while remaining relevant in a digital economy. These same businesses also want to innovate on their core strategy. Instead of having to invest in an identity strategy, evolving identity models can offload some of those challenges, which can then be reinvested in building core business value for clients. The end result? Moving control points for identity to the edges of the network, giving more control to people, organizations, and connected devices where trust cannot be compromised. Blockchain technology accelerates decentralized identity models by providing a web of trust as people, organizations, and connected devices establish and share their own identity created by them and verified by relationships. Let's solve digital identity management together. Ok. Pas tout bien compris. Oui, c'est vrai que il y a beaucoup de mots un peu compliqués. Alors, par contre, il y a un truc. What are the solutions to protect digital identity? Il y en a un qui est assez clair, qui parle de euh, share. Alors, il dit we all want control over our identity and who we share it with through secure relationships. Donc, en gros, il faut faire attention avec qui tu shares tes infos personnelles. Mais, pareil, il parle d'un truc avec les hôpitaux, enfin, on donne les informations, je sais pas très bien, Ouais, j'aime c'est pas très ça. bien. Ça, c'était au début. Alors, il a dit, ouais, donc Universal Patient Records, c'est ça. Bah, en fait, oui, tu as compris que c'était hôpital, mais il n'a jamais parlé d'hôpitaux. Mais oui, il a dit Universal Patient Records, c'est en gros toutes les données sur un patient qui sont rassemblées dans un endroit. Ah oui. And more cases of digital identity that can be applied to organized transactions. So, what are the two major drivers for change? We all want control over our identity, and we share it with through secure relationships. Ah oui, oui, il dit, faut faire attention avec qui on la partage. Enfin. Ouais. Alors, on va écrire ça. Euh, so, donc, what are the solutions? So, donc, les gens doivent faire attention avec qui ils partagent leurs infos. Hmm, with trust, on va utiliser le mot trustworthy people. Ou plutôt users, les utilisateurs must be careful who they share their personal information with. Ok. Et après, il y a un deuxième truc. Second, businesses want to optimize process workflows and decrease costs while remaining relevant in a digital economy. These same businesses also want to innovate on their core strategy. Instead of having to invest in an identity strategy, evolving identity models can offload some of those challenges, which can then be reinvested in building core business value for clients. Je crois qu'on parle des entreprises qui veulent baisser les coûts, un truc comme ça. Oui, qui veulent baisser les coûts, mais rester, Ouais, enfin, rester toujours pareil, hein. ouais, et bah, augmenter leurs profits.
baisser Ouais. les coûts et augmenter leurs profits, donc enfin vendre les informations et tout ça. Mm. Innovate on their core strategy instead of having to invest in an identity strategy. Ok, donc peut-être qu'on peut dire bah, les businesses euh, devraient investir dans des identity strategies, enfin dans des protections des données pour leurs utilisateurs. Ouais. Euh, companies ou businesses devraient, Euh, Will Must. Ah oui, oula. companies or businesses should donc invest in strategies pour protéger les données personnelles de leurs utilisateurs. Bah, to protect the personal information of just je crois que ça les utilisateurs. Of use of their user. Oui, to protect the personal information of their users. Voilà, c'est ça. Mais en fait, j'avoue, cette vidéo, elle était un tout petit peu compliquée parce qu'il parle de valeurs de business. Au secours. Mais à la fin, alors attends, c'est quoi la dernière question? What's the goal of the video? Euh, alors, petite cornet. The goal of the video is to show the danger Oui, of the of information that we have in our phones, and ouais. Hmm, we must c'était- we must protect our digital identities, quoi. yes. Dangers of bon, on va mettre Internet and Ouais. euh, alors il avait dit aussi identity theft. Ok. And identity theft and donc tu avais dit c'était important de protéger nos données personnelles. And protect our personal information. Oui. That it's important to protect digital information. Ok, donc la goal, c'est to raise awareness. C'est ça. Euh, donc ça, c'est... alors, awareness, c'est euh, de savoir ce qui se passe en fait. Donc c'est de montrer, de donner des infos en fait. Sensibiliser, voilà. Donc raise awareness, c'est sensibiliser à quelque chose. Ok. Euh, inform aussi, why not? Ok. Bon, ça c'était horrible. Enfin, c'était dur la vidéo, je trouve. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ouah, c'est presque l'heure déjà. Ok, alors, bah, comme là on a fait compréhension de vidéo, si tu veux, demain on va faire compréhension de texte. Euh,
Ok. Et bah du coup là, on va voir un peu le comparatif. Les comparatifs, du coup, il y a les comparatifs de supériorité, d'infériorité et les comparatifs d'égalité et d'inégalité. Ah, c'est pas assez grand. Je pense que tu les as déjà vus. Alors normalement, pour les comparatifs de supériorité, c'est pas si dur. Normalement, pour les courtes syllabes, enfin pour les mots, pour les petits mots, genre comme ça, tall, happy, big, avec une ou deux syllabes, normalement, tu rajoutes juste ER à la fin. Oui, Et après, il faut souvent mettre than. Donc, happier than, taller than, parce que tu compares à quelqu'un d'autre, logique. Et pour les adjectifs plus longs, tu gardes l'adjectif normal, mais tu rajoutes more avant. oui. Euh, voilà. Donc ça, c'est pas trop dur. Par contre, les comparatifs d'infériorité, ça va être pareil. En fait, toujours la même forme. Tu mets less devant l'adjectif. Donc, lessons are less difficult to understand. Ok, ça c'est ok. Par contre, il y a des comparatifs irréguliers. Donc, pour dire le meilleur, Ah oui, je me c'est souviens. ouais, better ou best, Mhm. the best. Bad, worse, ok. Far, further ou farther, voilà. Et puis pour les comparatifs d'inégalité ou d'égalité, she is as cunning as. Vous avez déjà vu Oui, ça ou pas? oui, oui. Ok, bon, donc ça c'était juste un rappel. Alors, petit exo, on va Du faire coup, juste 5. dogs are more intelligent than Oui. rabbits. Euh, Lucy is older than Ellie. Yes. Russia is far larger than the Yes. UK. Far larger, ça veut dire, oh ça c'est pas la distance, c'est pour dire c'est beaucoup plus grand. Far larger, c'est much larger, c'est pareil. D'accord. Ok. Uh, my Latin class is more boring than Euh, English class. alors tu veux dire plus ou moins? Bon, on va dire moins. Like, is less boring than my Oui. English class. Oui. Um, in the UK, the streets are generally more uh, narrow Oui. than the street in the USA. Narrower aussi, tu peux dire. Et narrow, ça veut dire Je sais pas. étroit. Et toi, oui. Ok. Et Je du crois coup, qu'il y avait c'est une le règle con. avec enfin, quand c'est en deux syllabes, si on met ER ou pas. Pff, bah, bon, narrow, narrower. Bah, si c'est une ou deux syllabes, franchement, tu peux mettre ER comme ben, happy, happier, more happy. Bon, tu dis pas vraiment more happy, hein. Ok. Cleverer than. Après, ça dépend parce que tu vois, clever, c'est déjà ER à la fin. Donc, si tu veux rajouter ER, ben, c'est chiant à prononcer. Donc, more clever, c'est peut-être plus facile, quoi. Ben, sinon, là, qu'est-ce qu'on a? Busy. Busy, c'est facile de mettre ER, par exemple. Busier, tu vois. Quieter, pareil. Par contre, pour ambitious, par exemple, là, tu peux pas Voilà, mettre c'est more ambitious. ambitious. Voilà, Ouais. voilà. Ok. Voir. Alors, sinon, pour le
Superlatif. Ça, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il y a plus d'explications. Mais généralement, tu mets the devant le nom. Mhm. Donc, the most beautiful girl. Par contre, tu peux pas mettre the quand il y a un possessif. Donc, he's my best student. He's, voilà. Oui. Ok, mais d'habitude, tu mets the. Après, il y a des cas où t'es pas obligé de mettre the. Euh, Par exemple, pour this cafe is best. Moi, je trouve que tu vas pas dire. Alors, quand tu dis this cafe is the best, c'est genre, c'est the best, le meilleur de tous. Alors que si tu dis the cafe is best, juste best, c'est sous-entendu que tu proposes entre deux cafés et tu dis this one's best par rapport à l'autre. Ah oui, d'accord. Donc, nuance, bon, mais tu peux le dire. Ok. Bon, on va voir vite fait. Donc, this one is the best, tu vois, par exemple. Ouais. Après, sinon, là, il y a pour choisir de mettre rien. I wake up. Ok, donc par exemple, la 2. I wake up earliest on Monday. I Oui, go to yoga class. Franchement, moi, je mettrais rien. oui, tu peux mettre rien. C'est plus joli en fait. I wake up Mm. earliest on Mondays. Alors attends, juste. Alors, tu supprimes the quand l'adjectif il est plus tard dans la phrase. Ok. Et par exemple, et pour la troisième, Amanda's the happiest when she's on holiday. ouais, tu peux mettre the ou en fait il faudrait rajouter un morceau de phrase pour faire un meilleur contexte. Mais là, tu peux aussi mettre rien. Amanda is happiest. Elle est genre euh, le plus heureux qu'elle peut être finalement Ouais, quand elle est en ok. vacances. C'est plutôt ça le sens. Ok. Par contre, pour la 4, which student in the class is The happiest. the happiest? Euh, Après, là, pareil pour la 5. This juice is it is the most delicious. You should chill it for a long time first. Tu mettrais à the là. Ouais, Euh, c'est vrai qu'on sait pas si c'est entre deux ou pas. ouais, moi je mettrais pas the parce que this juice is most delicious if you chill it for a long time first. Sous-entendu, c'est meilleur si tu le chill. Ce sera un petit peu moins bon si tu le chill pas d'abord. En fait, c'est un peu... si tu apprends ces raisons-là, enfin les explications ici, tu peux l'utiliser avec ces utilisations-là et genre tout le monde va te comprendre. Mais ça, c'est des nuances que tu acquiers quand tu parles plus et que tu écoutes plus la langue et tout ça. Bon, mais c'est bon, t'as compris. Donc ça va. Bon, ceux-là, on va pas les finir. Si tu veux, tu peux les finir chez toi. Et puis, demain, du coup, on va faire compréhension de texte. Ok, nickel. Euh, donc demain, c'est à 9 heures de nouveau. Oui, Ok, ça marche. Eh bien, bon dimanche. À merci. demain.